Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition du 20h à la une. Ce soir, honneur et mémoire, le président Macky Sall rend un vibrant hommage au capitaine vers l'inauguration d'un mémorial. Ce grand soldat disparu au Rwanda en 1994 lors d'une mission des Nations Unies est célébré est inscrit dans l'histoire du Sénégal. Le chef de l'État a également inauguré le musée international consacré au prophète Mohamed, paix et salut sur lui, réalisé par l'Arabie Saoudite. Cet espace, véritable chef-d'œuvre architectural, plonge ses visiteurs au cœur de la vie et des enseignements du messager de l'islam. Et puis, la RTS ouvre ses portes à une délégation de la télévision gambienne pour une mission collaborative. Objectif, préparer le terrain pour une couverture exemplaire du prochain sommet de l'ECI en Gambie. Dans l'actualité également ce soir, la célébration de la Journée mondiale de l'eau, un appel à l'harmonie et à l'action sous le thème « Eau pour la paix ». Cette journée souligne l'urgence de gérer et conserver l'eau, ressource essentielle pour la prospérité et la préservation des conflits. Voilà pour les titres de ce 20h. Bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. Je vous le disais, le président Macky Sall a officiellement ouvert les portes du musée international dédié à la vie et l'œuvre du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Cet espace qui rayonne par sa grandeur offre une fenêtre sur la biographie et l'enseignement essentiel de l'islam. Cette réalisation, fruit de la collaboration étroite avec les autorités saoudiennes, symbolise le pont d'amitié et de fraternité unissant le Sénégal au Royaume d'Arabie Saoudite. Oumar Dieng. Le musée international évoque la vie du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, et la civilisation islamique. Troisième du genre après ceux de Médine et Rabat. Ce musée est érigé par le Royaume d'Arabie Saoudite en réponse à la demande du président de la République, Macky Sall. Je suis honoré de venir ici au Sénégal pour assister à cette cérémonie grandiose de la réception de la musée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je suis honoré d'apporter les salutations singulières du docteur Mohamed El Issa, le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale. Le projet a été né à la ville sainte de la Mecque et a pris son ampleur à la Mecque et à Médine. Et puis il est aujourd'hui venu au Sénégal, un pays islamique qui est très respecté dans le monde islamique. Ce projet a été créé avec l'aide et l'assistance du gardien du roi Salman, Abdelaziz, gardien de ces deux lieux de l'islam, et de son Altesse Mohammed Ben Salman, prince héritier, qui a œuvré pour les biens de l'islam et du musulman et qui a essayé de créer les conditions favorables pour ce musée et pour toute œuvre liée à l'islam dans le monde musulman. Et aujourd'hui, on est honoré par la présence du président de la République du Sénégal, son Excellence, le président Macky Sall, et qui a œuvré pour la création de ce musée qui donne une ampleur très importante aux musulmans au Sénégal. L'exposition met en lumière des événements historiques et des scènes inoubliables comme les maquettes approximatives de la Mecque et de Médine au temps du prophète, ainsi qu'une simulation de l'itinéraire du prophète lors de son émigration. Le président Macky Sall se réjouit de l'importance de ce projet qu'il a suivi du début à la fin. Je voudrais, en cet instant précis, exprimer ma gratitude aux serviteurs de deux saintes mosquées, Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz, au prince héritier, Premier ministre du Royaume d'Arabie Saoudite, Son Altesse Mohamed Ben Salman. Saluer également le docteur Mohamed Ben Abdul Karim Al-Issa, qui est le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, et remercier l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Sénégal, ainsi que les envoyés du docteur Al-Issa, qui sont venus, malgré les rigueurs du Ramadan,
procéder à la réception des travaux du musée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai eu l'honneur de visiter le musée, le premier musée qui a été fait à Médinatul Munawwara. Et au sortir de cette visite, j'avais exprimé le souhait à la Ligue islamique mondiale, si cette œuvre devait sortir de l'Arabie saoudite, que le Sénégal soit l'un des tout premiers pays. Et cela a été fait. Je voudrais donc vous exprimer, au nom du peuple sénégalais, ma gratitude pour cette œuvre gigantesque sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur l'islam, sur la connaissance de l'islam. Et les Sénégalais vont apprécier bientôt, et tous les visiteurs qui passeront par ici, l'importance de la religion et surtout les enseignements dans la vie et l'œuvre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci, shukran jazilan. Le Sénégal se dote ainsi d'un chef-d'œuvre qui va fasciner les visiteurs. Ce musée va confirmer et renforcer les liens d'amour, la bienveillance et la fraternité entre le Sénégal et le Royaume d'Arabie Saoudite. Le président Macky Sall a également inauguré un mémorial dédié au capitaine Mbaye Diagne, célébrant ainsi l'héroïsme d'un des plus vaillants soldats du Sénégal. Décédé en 1994 au Rwanda en mission pour les Nations Unies, le capitaine Diagne incarne désormais un modèle d'honneur et de courage à travers cette reconnaissance nationale. Ce mémorial inscrit dans le patrimoine historique du pays perpétue la mémoire de ce héros. Oumar Niang. Les honneurs de la nation avec le président de la République en tête. Aujourd'hui, le Sénégal rend hommage à un héros national et mondial. Un mémorial élevé en l'honneur du capitaine Mbaye Diagne, exemple d'altruisme, de courage, de haute vertu militaire et humaniste. Il est mort au Rwanda le 31 mai 1994. Le matin du 7 avril, Mbaye Diagne, on était en communication. C'est le matin qu'il m'a appelé pour me dire on commence à avoir des tueries, Landoual est mort, la première ministre, les gens viennent de le prendre. Comme c'est un homme de contact, il était parti voir nos amis sénégalais, un certain M. Daf, qui travaille au PNUD. Et c'est là où les événements l'ont surpris. Je lui conseille de ne pas rentrer la nuit. Il restait là-bas la nuit. Mais la maison de M. Daf faisait face, dans le prolongement de la rue, à la maison du Premier ministre. C'est là où il a vu, effectivement, les gardes venir récupérer la Première ministre et son mari, pour les amener. Quand ils sont partis, Mbaye est sorti de chez Daf, il est parti à la maison, il a trouvé les enfants cachés. Il les a récupérés, il les a cachés chez Daf. Et il a appelé pour dire, j'ai les enfants d'eux. Les témoignages des compagnons et frères d'armes sont éloquents. En vrai djambar, il s'est illustré par une bravoure sans commune mesure, justifiant l'hommage du président Macky Sall. Le capitaine Mbaye Diagne a rang de héros national. Il incarne les valeurs cardinales de notre société. Par ses hauts faits d'armes, par ses exceptionnelles qualités d'humanisme, il a grandement contribué au prestige du Sénégal à travers la médaille capitaine Mbaye Diagne de l'Organisation des Nations Unies. C'est pourquoi, au nom de la nation, j'ai décidé de rendre hommage à ce grand soldat en lui dédiant ce mémorial. Puisse son exemple inspirer les citoyens pour la grandeur de notre pays. À travers cette stèle, le président de la République Macky Sall a voulu pérenniser la mémoire de ce grand soldat qu'il offre en modèle à la population, à la jeunesse en particulier. Chers jeunes, vous avez choisi le capitaine Mbaye Diagne comme modèle.
Vous ne manquerez pas alors de vulgariser dans vos milieux ces valeurs de civisme, de citoyenneté, de patriotisme, mais surtout de courage. Je voudrais encore une fois remercier la famille et lui témoigner la reconnaissance et le respect de la nation. Je salue la veuve et les enfants du capitaine Mbaye Diagne, ainsi que ses parents ici présents. Soyez à jamais fiers de cet officier au courage et au patriotisme hors pair. Les morts ne sont pas morts, disait Birago Diop. Le capitaine Mbaye Diagne n'est pas mort, il est parmi nous. Et il restera à jamais parmi nous. Je demande au ministre de la Culture, représenté ici par le secrétaire général du ministère, de verser le mémorial capitaine Mbaye Diagne dans le patrimoine culturel du Sénégal. Je confie la garde et l'entretien de cette place, de ce mémorial, au chef d'état-major général des armées. Le ministre de l'Urbanisme y détachera 3 jardiniers en permanence. Le capitaine Mbaye Diagne représente le militaire post-indépendance, donc le soldat de la République. Il est accueilli dans la place du tirailleur par les grands anciens qui veillent sur les jeunes par leur enseignement et les vertus cardinales qu'ils incarnent. Le pont est déjà établi avec Demba et Dupont en face. Les bras tendus d'une stèle vers l'autre symbolisent ces liens intergénérationnels des militaires. On reste avec le chef de l'État qui a visité le chantier de la nouvelle polyclinique de l'hôpital d'instruction des armées. Un projet ambitieux à 60 milliards de francs CFA financé intégralement par le Sénégal, promettant une infrastructure de pointe avec 100 chambres, dont des suites VIP et des standards hôteliers 5 étoiles. Aboubakar Kane nous plonge au cœur de ce chantier. Sur une superficie de 20 000 mètres carrés, la nouvelle polyclinique de l'hôpital principal de Dakar est sortie de terre en un temps record. Le temps de l'action avec un mode fast-track pour une infrastructure médicale moderne de dernière génération avec 9 niveaux. Nous nous sommes inspirés, n'est-ce pas, de l'environnement qui tourne autour de cet espace-là. L'environnement, c'est d'abord le palais de la République, le building administratif, mais aussi l'hôpital principal. N'est-ce pas, la façade a été harmonisée avec le building administratif. L'architecte a fait un travail remarquable en ne mettant que des lits d'hospitalisation, mais pas de zone technique de soins. C'est pareil aussi pour sur toute la façade. Ouais. Toutes les hospitalisations ont été transférées en vue sur la mer ou bien de l'autre côté. Suivant les différents standards que nous avons. Un chantier confié à la société sénégalo-turque Silla Dakar Construction. Le complexe va renforcer la position de l'hôpital d'instruction des armées. La visite a permis au président de la République d'évaluer le déroulement des travaux menés à un rythme satisfaisant. Je suis très heureux du niveau d'exécution de la polyclinique de l'hôpital principal de Dakar, hôpital d'instruction des armées, qui, comme vous le savez, est l'une des références en matière d'établissement hospitalier. Évidemment, la particularité, c'est que c'est un hôpital militaire. Le complexe hospitalier va coûter 60 milliards de francs CFA, entièrement financé par l'État du Sénégal, et va abriter 33 spécialités et un secteur hôtelier 5 étoiles. J'avais voulu doter cet hôpital d'une polyclinique qui aurait toutes les facilités et toutes les commodités, à la fois au plan médical, au plan du diagnostic, mais également au niveau des conditions d'hébergement des malades et de l'hôtellerie, de façon à permettre à l'hôpital principal de disposer d'une offre nouvelle au-delà du plateau global de l'hôpital principal, qui doit être aussi rénové. Il y a déjà des efforts par la direction générale de remettre à niveau tous les services, qui sont des services anciens, de remettre à niveau l'équipement, surtout sur le volet diagnostic,
et de disposer de cet outil moderne. L'objectif est de réduire considérablement les évacuations sanitaires et de faire de notre pays un hub médical dans la sous-région. Il reste que dans la mentalité, il faut que les gens ils changent aussi et qu'ils évoluent. Nous avons les personnels médicaux qu'il faut, qualifiés comme il le faut, que ce soit les professeurs, les médecins, les techniciens, les infirmiers, le personnel. Tout est là pour que les Sénégalais se soignent dans leur pays. C'est la raison pour laquelle nous avons injecté autant de ressources pour relever le plateau médical et attirer même des malades d'autres pays pour finalement faire du Sénégal un hub de tourisme médical. Donc vraiment, je suis très fier du niveau d'exécution et je souhaite que les chantiers seront livrés à bonne date et qu'enfin l'hôpital principal nouveau verra le jour. Un bijou qui va contribuer de façon significative au renforcement de la souveraineté médicale du Sénégal ainsi qu'à la modernisation de son architecture hospitalière avec un plateau médical très relevé. La livraison est prévue en octobre 2024 pour ce joyau qui vient s'ajouter au legs du président Macky Sall à la postérité. Le chef de l'État a marqué son appui et son encouragement lors de sa visite au chantier du futur hôpital Aristide Le Dantec, un joyau médical de 600 lits et de niveau 4 qui redéfinira le paysage sanitaire du Sénégal. Satisfait de l'avancement des travaux, le président Macky Sall a appelé à intensifier les efforts pour une livraison en décembre. Oumar Nying. Sur le chantier de l'hôpital Aristide Le Dantec, le président Macky Sall vient voir l'évolution des travaux. Le projet résulte de sa volonté de mettre à la disposition des populations des structures de santé aux normes standards. On est sur 660 lits, une capacité maximale de 660 lits, avec 100 lits, une centaine de lits au niveau de la consultation générale, donc l'hôpital de jour, 268 lits d'hospitalisation et 185 lits au niveau du pôle mère-enfant. Nous aurons aussi la chirurgie cardiovasculaire, la radiologie interventionnelle, la cardiologie interventionnelle. Et toutes ces spécialités feront que l'hôpital Dantec, au niveau sous-régional, va rayonner. Je crois qu'au-delà de l'offre de soins, il y aura même la chirurgie réparatrice qui existe dans le Dantec. Au-delà de cet aspect médical, il y aura aussi l'enseignement et la recherche. Nous aurons des amphithéâtres qui vont servir de base pour la formation à l'encadrement des étudiants. Trois amphis de 300, 200 et 50 places. Le nouvel hôpital se dressera sur 6 étages avec des salles aménagées, un amphithéâtre de 300 places, des salles de consultation et des logements pour les internes. Le président Macky Sall dit sa fierté d'avoir initié le projet. Vous savez, l'hôpital Le Dantec a suscité beaucoup de commentaires. Il a été très difficile de convaincre les praticiens qui étaient très touchés et très liés à cet hôpital, parce que c'est un hôpital plus que centenaire. On pouvait bien comprendre toute la sensibilité, mais il fallait de l'audace pour changer et détruire les bâtiments qui étaient là, qui ont fait leur temps, et construire une infrastructure nouvelle de cette dimension, un hôpital qui sera quasiment de niveau 4, avec 660 lits et toutes les spécialités médicales. Déjà, le Dantec était connu pour la qualité de ses professionnels, des professeurs, médecins, personnels. Mais là, ils auront le cadre, et je me tourne vers le professeur Ndoye. J'ai vu maintenant que le sourire est bien là. Ils auront le cadre adéquat, vraiment pour en faire un outil exceptionnel. Pilier de notre patrimoine, l'hôpital Le Dantec a contribué à la formation de plusieurs générations de médecins du pays et de la sous-région dans différentes spécialités. Sa modernisation donnera un type architectural d'envergure. Le président Macky Sall a exhorté les services impliqués à accélérer les rythmes pour respecter les délais de livraison prévus décembre 2024. Un peu plus tôt, le chef de l'État a reçu le syndicat des travailleurs de la justice. La rencontre qualifiée de satisfaisante par les représentants syndicaux pourrait annoncer la fin prochaine du mouvement de grève qui secoue le secteur. Le secrétaire général El Hadj Ayeboun Malik Diop partage les détails de cet échange avec Oumar Nying.
Le syndicat des travailleurs de la justice vient d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Tout d'abord, nous voudrons lui exprimer toute notre reconnaissance d'avoir prêté une oreille attentive à nos doléances. Il a été question de la question lancinante liée à notre statut, surtout le passage des greffiers à la hiérarchie A2 et le reclassement du personnel du ministère de la Justice dans le corps des assistants des greffiers et parquets, qui est même la cause de notre grève qui dure depuis 3 mois. En tout cas, nous sortons avec beaucoup d'espoir que nos doléances seront satisfaites et nous exprimons encore notre reconnaissance à son Excellence Monsieur le Président de la République qui a été d'une oreille attentive mais aussi qui a fait preuve d'une grande sensibilité à l'endroit des préoccupations des travailleurs de la justice. Nous osons croire qu'aujourd'hui, que la grève qui est en train de paralyser le système judiciaire connaîtra bientôt son épilogue. À présent, je vous fais lecture de ce communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur par décret numéro 2024-752 du 20 mars 2024. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a instauré le titre honorifique d'ambassadeur émérite du Sénégal, dont l'objectif est de reconnaître les mérites d'ambassadeurs ayant rendu des services exceptionnels à l'État et à la diplomatie sénégalaise. Et par décret numéro 2024-753 et numéro 2024-754 du 20 mars 2024. Il a été élevé respectivement à la dignité d'ambassadeur émérite du Sénégal. Monsieur Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, et Monsieur Oumar Dembaba, ministre conseil diplomatique du président de la République. Le directeur général de la RTS a reçu ce matin une délégation de la radiodiffusion télévision gambienne GRTS. Au cœur des discussions, la collaboration étroite entre les deux entités médiatiques pour la couverture du prochain sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI en Gambie, un moment stratégique où l'expertise technique sénégalaise est appelée à jouer un rôle clé. Lamine Touré. La radiodiffusion télévision gambienne s'inspire de la RTS. Le directeur général de la GRTS est ainsi reçu à Dakar par Racine Talla. Ce pays frère du Sénégal s'apprête à organiser au mois de mai prochain le sommet de l'Organisation de la conférence islamique. La Gambie organise le mois de mai prochain le sommet de l'OCI. Le Sénégal est passé par là et la RTS a une expertise avérée dans la diffusion des grandes rencontres internationales. Nous voulons être assistés dans ce sens par le partenaire sénégalais. On a déjà fait l'évaluation de l'existence chez nous et nous essayons aujourd'hui de voir comment la RTS peut apporter de plus par rapport à nos insuffisances. C'est dans ce cadre d'ailleurs que la RTS a formé récemment plusieurs journalistes et techniciens de la radiodiffusion télévision gambienne. La collaboration entre les deux institutions publiques permettra à la partie gambienne d'assurer une meilleure couverture de l'OCI. Nous sommes en train de travailler sur le schéma de couverture de cette conférence internationale. Et comme vous le savez, le Sénégal quand même peut se prévaloir d'une expérience assez importante dans le domaine de la couverture d'événements de ce genre. La francophonie, l'OCI, etc., etc. Alors il y a eu une mission qui s'est rendue du 10 au 13 mars, mission accueillie par nos amis gambiens, pour voir un peu les domaines dans lesquels on pourrait travailler, on pourrait collaborer en mettant ensemble nos moyens. Ce partenariat traduit la flexibilité de la direction générale en matière de coopération sud-sud. C'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, qu'une mission sera également accueillie ici, une mission de nos amis de la Gambie. Après la session
n'est-ce pas, de mise à niveau que la RTS a bien voulu assurer pour nos collègues gambiens. Je pense que nous avons reçu 2 vagues de journalistes et techniciens de la GRTS et qui sont familiarisés avec nos manières de faire, notre plateforme de production et notre plateforme aussi, nos différentes plateformes régies, et aussi avec notre environnement informatique, Workflow, Ingest. La radiodiffusion télévision gambienne opte pour le niveau d'évolution technique de la RTS. Cette mission conduite par le directeur général de la GRTS a assisté à l'inauguration de cette tour. Une manière de voir plus net l'envol de la radiodiffusion télévision sénégalaise en matière de communication audiovisuelle. Autre titre ce soir, la célébration de la Journée mondiale de l'eau sous le signe de l'harmonie. Eau pour la paix, le thème retenu cette année résonne comme un appel à l'action pour la gestion et la conservation de cette ressource vitale, vecteur de prospérité et de prévention des conflits. Moussa Mané. Alors que les besoins en eau dans le monde ne cessent d'augmenter, la ressource, quant à elle, est limitée, ce qui occasionne parfois des conflits liés à l'accès. Dans certaines parties du monde, des affrontements sont notés pour le contrôle de la ressource, d'où la pertinence du thème choisi cette année, Eau pour la paix. Le Sénégal ne cesse de promouvoir tout ce qui est coopération, hydrodiplomatie. Récemment, on a vu également lors de la conférence des Nations Unies pour l'eau de 2023, le Sénégal y a joué un rôle important. En dehors de ces initiatives aussi, nous avons au niveau sous-régional les organismes de bassin comme l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, mais également l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, l'Organisation pour le bassin aquifère sénégalo-mauritanien et d'autres initiatives qui permettent au Sénégal de jouer un rôle majeur en matière d'hydrodiplomatie et de coopération. Cette journée vise ainsi à sensibiliser la communauté internationale sur l'importance de l'eau en tant que ressource essentielle et son rôle dans la prévention. Au Sénégal, plusieurs défis sont à relever pour un meilleur accès à la ressource. Aujourd'hui, les défis, c'est de pouvoir mettre en œuvre des mécanismes qui permettront de satisfaire les besoins en eau pour tous les usages. On est en train de mettre en œuvre de nouvelles politiques. Aujourd'hui, vous avez vu qu'on a privilégié tout ce qui est transfert d'eau douce. On privilégie l'exploitation des eaux de surface qui sont des eaux renouvelables par rapport aux eaux souterraines qui sont également renouvelables, mais le niveau de renouvellement est plus lent. Donc on privilégie tout ce qui est eau de surface. Aujourd'hui, on a recours au dessalement de l'eau de mer. La célébration de la Journée mondiale de l'eau est aussi une occasion pour faire l'état des lieux de la recherche dans les universités afin de trouver des solutions durables. Toutes les universités, la question centrale de l'eau, elle est présente dans pratiquement au moins dans une ou deux filières. Et donc, la formation dans le domaine de l'eau, c'est tout simplement pour pouvoir permettre au Sénégal de disposer d'un capital humain qui est averti sur les enjeux liés à l'eau pour qu'on puisse trouver des solutions et les outils d'aide à la décision. Parmi ces recherches, il y a celle des élèves ingénieurs qui ont travaillé sur l'intelligence artificielle comme moyen de lutte contre la pollution de l'affluent La Falémé. L'idée qui se cache derrière, c'est d'apprendre à la machine de reconnaître une eau polluée rien qu'en voyant une image vue au microscope électronique à balayage. Donc c'est ça le côté intelligence artificielle. Mais aussi l'échantillonnage qui se fera au niveau des points, des différents points sur le fleuve, se fera par des ONG de femmes que nous allons nous-mêmes former et que nous allons apprendre à faire de l'échantillonnage, et ça sera une gestion inclusive et collaborative de la gestion de la ressource. D'autres ont montré comment le système de transfert d'eau potable peut résorber le gap des zones déficitaires. Ce thème est en parfaite pertinence avec l'eau pour la paix. Donc aujourd'hui, on sait que le transfert d'eau est une réponse pragmatique aux disparités géographiques des ressources hydriques à plusieurs niveaux. D'abord dans l'optimisation des ressources, permettant aujourd'hui de tirer parti des excédents dans les régions riches en ressources hydriques pour répondre aux déficits des régions pauvres, optimisant ainsi l'utilisation des ressources disponibles.
En suivant ce beau processus, nous brisons les chaînes de la pénurie et offrons un nouveau souffle aux communautés en détresse. Malgré des efforts, plus de 2 milliards de personnes à travers le monde manquent d'accès à l'eau. La communauté internationale s'est engagée à garantir l'accès à l'eau potable et des services d'assainissement d'ici 2030 en vue d'atteindre l'objectif de développement durable numéro 6. Et pour finir, je vous fais lecture de cette décision du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, article 1. L'émission du journal de la campagne électorale du vendredi 22 mars 2024 est diffusée en une seule tranche à partir de 22h45. Article 2, la radio-télévision sénégalaise est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera lue avant le début de la diffusion de la première tranche du journal de la campagne du jeudi 21 mars 2024. Ainsi va l'actualité de ce vendredi soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une agréable soirée.